Salut les camarades, voilà, sous le drapeau de la royauté française, je vous fais une petite vidéo rapide. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo débat un peu énervé pour faire chier Emmanuel Macron. Bien sûr, Emmanuel, hein, je ne veux pas ta mort, mais c'est vrai qu'avec toutes les restrictions que vous nous faites, bah, ça m'énerve. Et obligé d'aller à Courbevoie, que j'habite dans le 94, pour aller de l'autre côté, pour aller nager, plus d'une heure de transport ou plus d'une heure de voiture, c'est inadmissible. Donc, t'es un escroc, voilà ce que t'es. Parce que là-bas, après ce que j'ai vu, tout est ouvert pour tout le monde, tout est ouvert. Et même pas une interdiction, c'est-à-dire que intérieur, extérieur, ouvert, normal. Il y a juste le bar où on boit un coup qui est fermé, il demande juste de porter le masque quand tu te déplaces dans les vestiaires. Mais sinon, ouvert. Voilà, c'est ça qu'il faut faire dans toutes les piscines. Il faut ouvrir et mettre le masque. Pareil pour les salles de sport. Mais en salle de sport, on ne peut pas mettre le masque. On doit limiter le nombre d'entrées. C'est n'importe quoi. Bravo à la mairie de Courbevoie, mais pourquoi eux et pas les autres? Je me pose beaucoup de questions. Donc, bah ce soir, là, on est vendredi, c'est le chemin de croix pour les chrétiens. N'oubliez pas votre chemin de croix. Très important de faire le chemin de croix tous les vendredis de carême. Là, je mange un peu de pain, comme vous voyez. Je fais carême de l'eau et du pain. Pour ceux qui ne savent pas tenir, on sait qu'ils peuvent manger un peu de poisson. D'habitude, c'est le vendredi saint. Mais bon, il y en a qui sont malades, qui n'ont pas la même santé que moi. Moi, je suis en pleine forme, je mange un peu de pain, et je vais nager, je reviens, j'avais rien dans le bide, là, c'est que là maintenant que je mange du pain. Après 3 heures de natation. Donc voilà, j'ai fait mes 10 km de piscine. Là, je viens d'allumer la télé, je vois des professeurs agressés après le débat qu'il y a eu sur islamophobie, islam et intégrisme. Avec l'UNEF, c'est encore ce syndicat qui a bien changé au fil des années, qui balance le nom des professeurs soi-disant islamophobes. Que fait l'État pour dissoudre cette association? Moi, Macron, il a dissous Génération Identitaire pour soi-disant des propos racistes, mais là, il n'y avait pas de mort avec Génération Identitaire. Là, il y a des morts. Samuel Paty. Là, eux, ils sont sous protection judiciaire, donc on paye avec nos impôts pour les protéger. Et par contre, il n'y a toujours pas de dissolution de l'UNEF. Et les petits cons qui sont à l'UNEF, là, je vous emmerde hein, en pensant. Pour moi, les seuls vrais syndicats qui existent, étudiants, bien sûr, on parle bien étudiants, il y en a deux, peut-être trois, je dirais. Les deux, ça serait la Cocarde et l'Uni. Voilà. Le troisième a été dissous. Celui des rats du GUD. Mais bon, même le GUD, c'était pas vraiment un syndicat, mais elle faisait quand même partie du syndicalisme étudiant. Mais avec le quart d'étudiant, hein, chapeau le quart d'étudiant. Hein. Et l'Uni, bon, c'est déjà un bon syndicat, mais pas à la hauteur de la cocarde. Pour moi, le meilleur syndicat, c'est la cocarde étudiante. Si j'étais étudiant à l'heure actuelle, je serais adhérent forcément à la cocarde. Je vous le dis. Mais bon, voilà. Je dis, je dis la vérité. Je regarde les. Alors, bien sûr que ce drapeau ne va pas avec la cocarde. Hein, parce que la cocarde, c'est un syndicat de droite, comme on pourrait dire, mais ni gauche ni droite. Avec des valeurs euh, de la terre. Je dirais même un syndicat un peu patriote, mais ouvert à tout le monde. À ceux qui veulent étudier, ceux qui veulent ouvrir les écoles, qui veulent travailler, ceux qui ont le citron rempli et pas pressé, comme l'UNEF. Moi, l'UNEF, qui se bat contre le patriarcat au lieu d'aller faire des études, euh, c'est ridicule. Voilà, l'UNEF ne sert à rien. Moi, nous, on a une prof à la con, là, pas loin de chez moi, à Créteil, parce que je suis de 94, c'est la ville principale du Val-de-Marne.
préfecture, comme on dit, qui veut interdire des classes aux blancs, que des racisés. Parce que nous, on est des racistes, donc eux, ils veulent des racisés. Donc, bah. Et l'UNEF soutient cette prof. On balance des professeurs pour qu'ils se fassent tuer par des islamistes. C'est ce qu'on nous dit, hein. C'est un syndicat un syndicat qui n'a rien à faire, ni dans les manifs syndicales. On les voit des fois à côté de la CGT, mais ils n'ont rien à faire à côté de la CGT, l'UNEF. Et la CGT est complice de l'UNEF quand il les laisse autour d'eux. Ils devraient, eux, leur dire, bah tu dégages. Ah oui. Ils sont complices hein, quand ils les laissent venir. Hein. Des fois même, ils les laissent plus que venir et ils les font même monter dans leur car. Et je l'ai vu de mes propres yeux, ça. Donc ils sont complices d'un syndicat pro-islamiste radical. Il devrait être dissous, ce syndicat. Demandons la dissolution de l'UNEF. Parce que ça devient vraiment dangereux avec cela. Et puis, force à vous, tous les professeurs. Hein. Tous les professeurs qui subissent à cause de syndicats de merde. Eh ben, soyez forts parce que je sais que depuis les années 90, fin 80, il n'y a plus beaucoup de respect dans les écoles et c'est très compliqué de faire cours avec 26 élèves. Et que dans les 26, il y en a 12 qui sont issus de la mouvance radicale, voire racaille. De toute façon, ça va souvent ensemble. Et bah, c'est malheureux pour ceux qui essayent d'étudier, parce que dans tout cela, il y a des immigrés de première, deuxième ou troisième génération qui s'intègrent et qui essayent qui essayent de s'en sortir. C'est malheureux pour cela. Parce que c'est malheureux pour le blanc, bien sûr, le français, le vrai français qui est en cours. Parce que celui-là, bah alors là, s'il est comme moi chrétien, bah alors là, il passe pour le pire du pire. C'est le Babtou qu'il faut tuer. Mais dans tout ça, il faut quand même se rappeler que euh, le, le pauvre enfant immigré qui essaye de s'en sortir, lui, il est cuit. C'est le mot de le dire. Hein. Il va être harcelé, il va peut-être être jeté dans dans la Seine, comme on a vu cette fille. Peut-être que c'est une fille qui s'intégrait. Sa mère disait qu'elle était bonne à l'école. C'était une qui voulait s'intégrer. Et bah, eux, ils tuent ceux qui veulent s'intégrer parce que si tu t'intègres, ça veut dire que tu acceptes l'État français. De ce fait que tu acceptes bah, les blancs, il faut le dire, que tu acceptes de respecter les blancs, bah, t'es un ennemi. Une simple fait de respecter ton professeur, pour les racailles, t'es un ennemi. Alors, moi j'avais ça à petite échelle, bah, alors là maintenant ça éclate. Ça éclate. Et il faut le dire, il faut les virer. Voilà. Il faut faire la réimmigration. C'est, quoi qu'on en pense, la réimmigration pour les cons. Voilà. Donc, tu fais chier tout le monde à l'école, tes parents profitent du système, vous essayez même pas de vous intégrer, vous dégagez. On gardera ceux qui s'intègrent. Quand il y avait une musique euh, d'un cher ami qui est décédé, il chantait Cro-Blanc, c'était un Antillais, il chantait comme ça, je vous mettrai le lien, et il dit on gardera les immigrés, les patriotes. Voilà, ceux qui s'intègrent. On gardera les immigrés, ceux qui s'intègrent. Et les autres, on les dégage. Et les autres, on les dégage. C'est tout. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de poids, pas de mesure. Tu t'intègres. Ok, tu n'intègres pas. Que tu sois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 générations, tu as de la famille là-bas. On demande à Interpol. Moi, c'est ce que je ferais. Je demanderais à Interpol s'il y a de la famille là-bas. Là. Je sais pas, moi, en Chine. Parce qu'on va pas. Parce que si je dis Maghreb, on va dire, ah, tout de suite, t'es maghrébin. En Chine, au Brésil, en Afrique, ou en Asie, ou je sais pas où. Et que dans son pays, il a de la famille.
Ok, il a une tante, une cousine, un machin. Allez hop, Interpol, tu dégages. Ah bah le président il veut pas récupérer le voyou. Fini, plus de Western Union, plus d'argent qui arrive dans le pays. T'inquiète, pour le pognon, il va reprendre l'autre. Bon après il va s'en occuper, il met deux trois claques dans la gueule, mais au moins il pourra pas dire que c'est nous. Et puis nous coûtera pas, il nous coûtera pas sur le, il nous coûtera pas, il nous coûtera pas de l'argent. Il nous coûtera pas de l'argent et sur la santé quand il fera les règlements de compte et qu'il sera blessé, et sur la prison quand on paye. Il nous coûtera rien. Voilà. Tu dégages. Voilà. À dégager. Réémigrer. Réémigrer. Tu dégages. Bon, allez mes camarades. Bon vendredi saint et que Dieu soit avec vous. Bye.